En direct de Paris avec le groupe Quartz. Non. On est à Bézieux. Bézieux dans le 59, dans le nord, dans le nord. Pas loin de Tournai. Ici, on est dans l'axe entre Lille et Tournai. Avec le groupe Quartz. Eh bien, bonjour Siliane. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour. Et bonjour Christophe. Bonjour. C'est un Christophe ou Christophe? Christophe. Il vaut mieux, ouais. Il vaut mieux, hein. Il vaut mieux, ouais. Alors, le groupe Quartz, vous existez depuis quand? Alors, on existe depuis 2 ans. Alors pas de la même équipe, pas tout à fait la même équipe. David, Chris et moi, on se connaît depuis 2 ans. Et Alexis est venu nous rejoindre en début d'année, en janvier. Alors, dans le groupe, tu es au chant. Oui. Alors, les autres. David. Je suis à la folk. Ouais. Moi, je suis à la batterie. Et moi, à la guitare électrique. Ok. Vos expériences précédentes, c'est quoi? Est-ce que tu chantais avant? Bah oui. Oui, je chante depuis que j'ai 12 ans. Et j'ai eu l'expérience de travailler dans un label alors que j'avais même pas encore 20 ans. Pendant quelques années. Après, j'ai arrêté quand même pendant pas mal de temps. Et j'ai repris, là, ça remonte à maintenant 7 ans, je pense, 7-8 ans. J'ai sorti un premier album en 2000. Alors, le premier 2 titres en 2016 et un album en 2017. À ton propre nom? À mon propre nom, Siliane. Ouais. On peut encore retrouver ça sur Internet? Ah, mais oui, avec grand plaisir. Oui. On peut retrouver ma page Facebook et mon compte YouTube. Oui. Ok, super. Alors, le style de Quartz, c'est quoi? Ça se définit comment? Alors, c'est d'abord du texte français. C'est important parce qu'on est des amoureux, enfin les 2 auteurs, c'est moi et David. On est 2 amoureux de la langue française, on adore les nuances de la langue française. Du texte engagé, parce qu'on n'arrive pas à faire autrement, donc quand on écrit, voilà, on y met le cœur, donc forcément de l'engagement. Du teinté très fort rock dans l'album qui vient de sortir, en passant par la pop rock et quelques ballades, mais principalement rock français. Alors, l'engagement du texte, c'est vers quoi? Alors, l'engagement du texte, tu veux peut-être parler? L'engagement du texte, pour d'une certaine manière d'éveiller un peu les consciences. Voilà, on est face à une rupture actuellement sociétale, n'est-ce pas? Donc un changement de civilisation radical et puis les pensées, l'état d'esprit change aussi. Donc c'est plus pour un éveil spirituel. J'en pense que l'être humain il est fait pour s'éveiller, donc essayons de l'éveiller, de percevoir le monde différemment à travers nos textes. C'est ce qu'on essaie d'exprimer en fait, de donner une ouverture à la vie, à notre expérience de vivre et puis essayer de s'inventer un monde. En fait, on est pour les rêves, les utopies, tout ça, ça se construit. Donc voilà, c'est donner de l'espoir, la construction de rêves. Tout s'invente en fait, tout est à réinventer. Donc voilà, c'est un peu aussi ça qu'on essaie d'exprimer à travers les textes. En début de reportage, j'aurais passé le petit set là qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai entendu, il y a un mot qui ressort, liberté. Oui, moi je pense que déjà, un principe que je défends depuis des années, c'est que la musique c'est un canal d'expression libre. Donc en fait, de toute façon, quand on crée, on doit se sentir libre de mettre les mots qu'on veut. C'est le préalable. Sinon, comme on crée, si on s'auto-censure, donc déjà, et dans le contexte actuel, pour passer des messages forts, on n'a pas le choix, faut du texte engagé. Je pense que c'est entrer en contact avec les gens, enfin en tout cas moi chanter c'est rentrer en contact avec les gens pour provoquer une réaction. Alors j'ai pas cette prétention là parce que ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas c'est ce que je cherche. Je cherche pas à chanter dans ma salle de bain toute seule, quand je vais à la rencontre du public c'est pour provoquer une réaction. Tu cherches le débat? Pas forcément le débat, ou l'échange? Déclencher quelque chose chez les gens, parce qu'au-delà des mots, au-delà de la mélodie, il y a aussi, on parlait de vibration tout à l'heure, il y a aussi la vibration et ce que les gens peuvent ressentir quand ils reçoivent la chanson. Donc voilà, c'est provoquer une émotion, provoquer une réaction, une réflexion, voilà, c'est ça. Le nom Quartz.
Alors, il vient de où? De la lithothérapie? Alors, oui. Pas loin. Oui, on va dire oui. Alors au départ, c'est parce que moi je suis fascinée par les pierres et c'est ma fille qui m'a mis sur la voie en disant bah, maman, tu devrais trouver un nom en rapport avec les pierres. Voilà. Et je suis partie sur le quartz parce que je trouve que ça a une très belle sonorité. Et puis voilà, en plus comme nom de groupe, franchement, nickel. Et puis parce que je crois vraiment que la musique, ça a un pouvoir de guérison aussi. Et bah, c'est une des caractéristiques du quartz. Voilà, tout est dit. Hein. Alors, on est dans une période un petit peu compliquée. Pour faire des concerts en France, c'est plus compliqué. On peut aborder le thème qui est dans l'actualité? Je vais poser la question, est-ce que vous êtes vacciné? Non. Voilà. Quelles sont les raisons de ne pas être vacciné? Oh, il y en a plein, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons, mais bon, la première, on peut être déjà simple. On est dans des phases expérimentales, déjà d'une part. Chaque personne qui est citoyenne, qui est vaccinée devrait normalement toucher 4 600 € pour cette phase expérimentale. Et je suis très méfiant parce que, bon voilà, tout ça semble... En fait, je suis très méfiant parce que depuis le début, je vais le dire comme ça, depuis le début, j'ai vu des scientifiques, des médecins se mettre dessus les uns sur les autres pour expliquer quelque chose qui est en fait en commun, qui nous concerne tous. Et quand je vois des gens s'invectiver alors qu'on peut apporter des propositions un peu différentes, tout ça est malsain. Et quand c'est malsain, bah j'ai pas confiance. Voilà, c'est pas sain ce qui se passe. C'est mal dit, c'est mal amené. Cette maladie, elle est là, le virus il existe comme plein d'autres, c'est une évidence. Il y a des vaccins qui existent, certes, mais c'est fait avec tellement de... c'est tellement anxiogène, c'est tellement mielleux, c'est tellement faux que ça pue l'argent et on veut nous parler de notre propre santé, mais en fait tout ça ne concerne que la santé financière de certains businessmen, quoi. Voilà, donc c'est uniquement pour ça que j'ai pas envie de me faire vacciner, parce que je suis déjà dans une phase expérimentale et il n'y a que l'argent. Voilà. C'est qu'avec l'argent. Le vaccin n'est pas gratuit, ça doit vraiment du bien commun, c'est pas le cas. Voilà. Depuis le début, effectivement, il y a tout un discours, un narratif qui joue sur la peur et l'angoisse. Et ensuite, on n'informe pas correctement les gens sur le contenu de ce, je ne parlerai pas ça un vaccin, mais de cette injection, puisque c'est pas encore validé. On a une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, pas définitive. Donc c'est une injection et non un vaccin. Et en plus, je parlerai plus de thérapie génique que de vaccin. Ce n'est pas le virus qu'on désactivé qu'on nous injecte, c'est une protéine avec un ARN. Voilà, il y a des impacts non négligeables sur la santé. Et je trouve qu'on informe très très mal les gens, donc ils ne peuvent pas prendre une décision vraiment éclairée. Donc à partir de ce moment-là, nous on sait pourquoi on dit non. Et les effets secondaires, on les donne au fur et à mesure. Oui. On les donne, on les donne pas au début. On les donne partiellement et au fur et à mesure. Et puis quand on se fait vacciner, on doit aussi signer un papier comme quoi le gouvernement n'est pas responsable, les big pharma ne sont pas responsables. Donc vous êtes responsable vous-même si vous arrive quelque chose. Non seulement on est cobaye de leur histoire, et s'il nous arrive quelque chose, bah c'est pour notre pomme. Et on n'est même pas... On n'est pas assuré. On n'est pas assuré, voilà. Ouais. C'est inadmissible ce qui se passe, tout simplement. C'est inadmissible. On est manipulé. Totalement, totalement. On est face à un rouleau compresseur de gens qui vont acheter le monde, voilà, qui sont à la tête des États. Et ils considèrent les peuples comme des moins que rien, et on doit être leur sous-fifre. Donc ils veulent rentrer dans un monde hygiéniste, c'est clair et net, transhumaniste, c'est clair et net, c'est-à-dire considérer l'individu comme un objet de consommation. Point barre. Le reste ne les intéresse pas. L'éveil spirituel dont on parle ne les intéresse pas, ils s'en foutent totalement. Voilà. Et au contraire, c'est même étouffé. Tout est fait pour étouffer, en fait, quelque part, le sixième sens que les humains ont voilà, de leur intuition. Tout est fait pour l'étouffer. C'est une façon de manipuler et voilà, d'avoir à la tête des peuples qui travaillent pour eux, quoi, de simples esclaves, quoi. Ils n'en ont rien à faire. C'est une réalité, c'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que les gens qui sont sincères avec eux-mêmes ne peuvent pas imaginer qu'il y a des gens au pouvoir, et je ne parle pas de Macron, je parle des gens qui sont dans l'ombre, qui sont vraiment à la tête du monde,
sont capables de cette férocité-là. D'être aussi Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas penser ça, et c'est pour ça que quelque part ils ont confiance en eux, mais moi non. Voilà. Alors on va redevenir un peu positif. Oui. Est-ce que ces manifestations, on en est à la 11e, je pense, ici, le 25 septembre, est-ce que ça vous donne de l'espoir de voir tous ces gens dans la rue, et pas que en France, en Australie, partout, en Hollande, on l'a vu, en Allemagne, en Angleterre, partout. Oui, c'est une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, ça c'est ce qui donne l'espoir. C'est pour ça qu'on a nos chansons, elles ont un peu d'importance là-dessus. Nouveau monde. On a travaillé l'album au cours de cette année pour justement cet éveil. Et bien sûr que ça donne de l'espoir. Il y a des tas de gens, il y a des millions et des millions et des millions de gens qui pensent comme nous, enfin en tout cas qui sont sur l'éveil, sur une autre façon de concevoir le monde et de pouvoir s'épanouir dans le milieu naturel qui nous entoure avec respect, élégance, dans l'évolution propre normalement de ce qu'est l'humain et d'arrêter de se foutre sur la gueule en permanence, quoi, voilà, qui n'a aucun intérêt, on le sait aujourd'hui. La Terre elle est ronde, on a fait le tour, à nous d'avoir un lieu commun pour pouvoir s'épanouir. Et ça, il y a des millions de gens qui le savent, quoi, qui sont fatigués de tout ça. Qu'on arrête d'emmerder les gens et qu'on leur donne la possibilité de vivre, de s'épanouir. Et ils travailleront mieux. Et bien sûr, ils seront mieux dans leur peau. Bien sûr, évidemment. Et la société n'en sera que mieux. Mais bien sûr. Et les patrons n'en seront que plus contents de leurs ouvriers. Tout le monde, c'est bénéfique pour tout le monde. On le sait, c'est bénéfique pour tout le monde. On revient à l'album. Oui. Où est-ce qu'on peut se le procurer ? Alors, alors, comment expliquer ? Il faut se rendre sur le site officiel des Quartz, donc www.lesquartzofficiels.com. Et puis là, on explique en fait les liens d'achat. En fait, on passe par Hello Asso, puisqu'on a une structure associative derrière qui s'appelle Créco Artistique, pour faire les liens de paiement. En fait, voilà. Donc on peut se le procurer déjà en passant par le site internet où on peut trouver le medley. Et puis après, il y a les liens d'achat qui sont communiqués. On vous retrouve sur Facebook aussi ? Facebook, Instagram, SoundCloud. Pas encore TikTok ? On va y venir. Grâce à Alexis. Faudrait faire des incursions, je pense. Hein. Ouais. Voilà. Donc on n'a pas de date à annoncer pour l'instant. Bon, on a un petit concert privé qui est en train de se... Ah mais on peut pas en parler, ça c'est privé. Hein. Voyons. Exactement. Bon, après, si les personnes veulent vraiment nous voir en concert, qu'elles nous contactent directement par Facebook. On leur donnera les éléments. Voilà, il y a peut-être des possibilités en Belgique, donc... surtout en Belgique, oui. Voilà. Puisqu'on n'est pas très loin, à 10 minutes. Voilà, merci à tous les quatre. Merci. Et bonne liberté et vérité. Oui. Oui, merci.